Mes amis, ce que nous allons voir maintenant n'est pas une escalade, c'est le début de la fin. L'échiquier géopolitique du Moyen-Orient vient d'être bouleversé avec une violence que nous n'avions pas vue depuis le tournant du siècle. Et si vous pensiez que la diplomatie allait résoudre la crise dans le Golfe, vous avez été trompé. Le cessez-le-feu a été piétiné au vu de tous. Et en ce moment même, le 9 juillet 2026, les images qui nous parviennent confirment le pire cauchemar du marché mondial. 170 cibles militaires iraniennes ont été méthodiquement pulvérisées au cours des dernières 48 heures. Des boules de feu orangées illuminent la côte de l'Iran. C'est l'attaque la plus brutale et la plus meurtrière que la région ait jamais connue. Et en réponse, l'Iran a franchi la dernière ligne rouge qui restait. Ils n'ont pas seulement visé des navires commerciaux. Ils ont tenté de couler le plus grand symbole de la projection de puissance militaire à la face du monde. Mes amis, faites très attention à ce qui se passe dans les coulisses de Washington et du Pentagone. Les médias traditionnels sont sous le choc, mais nous allons maintenant disséquer les rouages de cette guerre. Pour comprendre cette question, vous devez graver une expression dans votre esprit. Nous allons appeler cela l'attaque de la bête décadente. L'Iran n'est pas une puissance montante. Le régime des ayatollahs est une bête mortellement blessée, asphyxiée par l'économie et les sanctions. Et une bête décadente, lorsqu'elle se rend compte que ses derniers séjours sont arrivés, essaie de mordre avec les crocs qui lui restent encore. Et l'attaque a été suicidaire. Tout a commencé lorsque l'Iran, ignorant complètement les négociations qu'ils avaient eux-mêmes demandées, a rompu l'accord en attaquant des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Ils pensaient que le gouvernement américain allait hésiter. Et la réponse du commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a été un plan d'anéantissement. La première nuit, 80 cibles ont été détruites. La deuxième nuit, 90 de plus. 160 bases militaires rayées de la carte. Et le plan d'attaque s'est étendu géographiquement comme un cancer mortel pour le régime. Iran Shahar, Bandar Shah, Bandar Abbas, Konarak, Boucher et, le plus critique de tous, Chambahar. Chambahar n'est pas seulement un port. C'est le seul port en eau profonde de l'Iran avec un accès direct à l'océan Indien. C'est la seule sortie maritime qui contourne le détroit d'Ormuz. Le CENTCOM ne défend pas seulement la voie navigable. Les Américains éliminent de façon chirurgicale et méthodique toutes les options navales que possède la garde révolutionnaire. Ville côtière après ville côtière. Et pour ce faire, le Pentagone a ouvert les portes de l'enfer technologique. Les outils de cette destruction ne sont pas secrets, mais leur force combinée est apocalyptique. Le ciel de l'Iran a été dominé par l'avion de combat de base de l'armée de l'air américaine. Le F-15E Strike Eagle. Une machine conçue pour voler bas et vite dans un espace aérien fortement défendu. Et ils ont déversé une pluie de bombes GBU-31 JDAM. Nous parlons d'ogives de 907 kg, 2000 livres guidées par satellite. Des bombes conçues pour fissurer des bunkers en béton armés comme s'il s'agissait de coquilles d'œufs. Et juste après, les F-16 ont pris la tête. Le travail des Wild Weasels est l'un des plus dangereux au monde. Ils pénètrent en territoire ennemi en servant d'appât. Ils allument les radars. Pour que les défenses anti-aériennes iraniennes, comme les variantes du S-300, aient certes les intercepter. Lorsque la batterie de missiles ennemis active son radar, le F-16 repère le signal et tire des missiles anti-radiation, détruisant la menace en quelques secondes. Et cela a ouvert la voie aux F-18 Super Hornet, qui ont décollé à toute vitesse depuis les porte-avions positionnés dans la région. Des chasseurs agiles qui fonctionnent comme des scalpels, attaquant des cibles d'opportunité et des batteries de missiles de défense côtière. Et bien sûr, les destroyers de la classe Harley Burke sont entrés en jeu en tirant l'arme emblématique de la marine américaine, les missiles de croisière Tomahawk, des missiles avec une portée de plus de 1600 km volant à moins de 30 mètres au-dessus des vagues. Indétectables pour les radars iraniens qui étaient calibrés pour des menaces à haute altitude. Pendant que les grands chasseurs dominaient le ciel, les drones MQ-9 Reaper balayaient la mer, coulant les vedettes d'attaques rapides avec des missiles Hellfire. Mais c'est précisément ici que notre métaphore, le canot de la bête décadente, atteint son sombre apogée.
Lorsque les généraux iraniens ont vu leur base radar fondre et leur port s'effondrer, ils ont compris que la fin était arrivée. L'asphyxie était totale. Le département du Trésor des États-Unis a resserré le nœud coulant. Ils ont révoqué la licence générale qui permettait à l'Iran de vendre du pétrole légalement. La seule source de revenus de plusieurs milliards de dollars du régime a été gelée du jour au lendemain. Sans argent, sans accès maritime et humilié sur le champ de bataille, l'Iran a pris la pire décision militaire du XXIe siècle. La bête acculée a mordu la pointe de la lance. Téhéran a appuyé sur le bouton rouge et a donné l'ordre de déclencher ce qui pourrait être le déclencheur de la Troisième Guerre mondiale. Pendant une heure de terreur absolue et de silence mondial, le régime iranien a lancé un essaim coordonné de 111 missiles de croisière et balistiques, 111 projectiles concentrés sur un seul point en mer. Et la cible ? Le porte-avions de la classe Nimitz, le colossal USS Abraham Lincoln. Faites très attention à la gravité monumentale de cette attaque. Tenter de couler un porte-avions américain n'est pas une tactique de guérilla. C'est une déclaration formelle d'anéantissement contre la nation américaine. L'USS Abraham Lincoln n'est pas un navire. C'est une base aérienne flottante propulsée par des réacteurs nucléaires. Nous parlons du plus grand et du plus meurtrier navire de guerre de l'histoire navale. 100 000 tonnes de déplacement. 332 mètres de long. Une machine capable de naviguer à plus de 56 km/h sur l'océan, transportant plus de 90 avions de combat. Mais que tout, l'Abraham Lincoln transporte 5000 vies américaines à bord, 5000 marins, pilotes et techniciens. Si l'un de ces 111 missiles parvenait à franchir le bouclier de défense Aegis et toucher les réacteurs ou le pont d'envol rempli de carburant et de munitions, les pertes se compteraient par milliers. Cet acte désespéré, cette pluie de feu contre le porte-avions, a déclenché la fureur totale des États-Unis. Cet événement critique a été confirmé officiellement par le président Donald Trump, sous les yeux écarquillés des dirigeants mondiaux lors du sommet de l'OTAN. L'Alliance Atlantique a immédiatement reculé et a signalé « Nous voyons ce que vous faites ». Le monde occidental a compris que les Américains ont donné toutes les chances possibles à l'Iran d'ouvrir les routes internationales et d'agir comme une nation rationnelle. Et la réponse du régime a été de tenter le massacre de 5000 fusiliers marins. Et, alors qu'ils tentaient d'abattre le géant des mers, la lâcheté tactique de l'Iran se manifestait sur d'autres fronts. Ils n'ont pas la capacité d'envahir les pays voisins par voie terrestre, alors ils ont ouvert la boîte de Pandore du terrorisme aérien. La garde révolutionnaire a lancé des essaims de drones kamikazes Shahed 136, non pas contre des bases militaires américaines, mais contre des cibles strictement civiles. Ils ont attaqué des immeubles résidentiels, des hôtels et des aéroports internationaux dans des pays partenaires stratégiques du Golfe. La terreur s'est abattue sur Bahreïn, sur le Koweït et sur le Qatar. Ils ont visé le cœur civil et innocent du monde arabe pour semer la panique et la colère. Ils ont forcé les monarchies du Golfe à demander la clémence à Washington. Ça a toujours été la stratégie de l'Iran, faire pression sur les alliés pour qu'ils secouent Trump afin d'arrêter la guerre. Regarde le niveau de psychopathie institutionnelle pendant que les drones bourrés d'explosifs volaient en direction des immeubles résidentiels, les diplomates iraniens étaient bleutés désespérés au téléphone. Le président Trump a rapporté, depuis l'Air Force One, que la direction iranienne passait des appels frénétiques pour gagner du temps, suppliant de revenir à la table des négociations, affirmant qu'il voulait un accord. Cela a toujours été la politique mafieuse à l'état pur, un doigt sur la gâchette et l'autre main agitant le drapeau blanc d'une fausse paix. Le principal négociateur et président du Parlement iranien lui-même, Mohamed Bagher Ghalibafi, s'est exprimé publiquement alors que les débris tombaient encore du ciel pour déverser sa version validée des faits. Il a dit « L'Amérique n'a pas encore compris que l'intimidation n'est plus sans conséquence. Si vous attaquez, vous serez frappé. » Il conclut sa menace en affirmant que le détroit d'Ormuz ne s'ouvrira que sur ordre de l'Iran et non sous les menaces américaines. Le ministère des Affaires étrangères iranien est allé plus loin, qualifiant la riposte américaine de crime de guerre grave et l'administration des États-Unis de psychopathe et maléfique.
Mohamed Ghalibafi, président et conseiller militaire du Guide suprême, a averti que les Américains subiraient une punition sévère. Mais ceux qui subissent la punition sévère et l'effondrement interne ne sont pas les Américains. La structure de commandement des gardiens de la révolution islamique s'effondre. Les généraux et les amiraux du régime sont méthodiquement éliminés, d'une manière si humiliante que la communauté du renseignement international se moque même en interne des noms fictifs et des dissimulations que l'Iran invente pour justifier leurs morts accidentelles. L'ancien chef redouté de la marine des gardiens de la Révolution, surnommé et ridiculisé en coulisses pour son manque de capacité stratégique, est devenu célèbre pour avoir perdu toutes ses vedettes d'attaque après les opérations du Santikon, a été éliminé. Un autre commandant régional, tourné en dérision comme responsable des attaques ratées, a connu une mort accidentelle dans une explosion au bord d'une route. Et tandis que les amiraux de première ligne, comme le chef de l'armée, l'artèche général Salami, regardent le pays brûler, le propre chef suprême de l'ombre est un fantôme. Mojtaba Khamenei a disparu, il est invisible aux yeux du public depuis 130 jours. Personne ne sait avec certitude qui tient le stylo, qui a le bouton rouge ou qui signe les sentences de mort de toute la milice elle-même. Certains disent même qu'il est mort depuis longtemps. Mes amis, c'est le plus grand et le plus important affrontement militaire des dernières 48 heures, dépassant de loin l'escalade massive qui a eu lieu le 28 février. Si vous croyez que le chaos mondial se limite au Moyen-Orient, écoutez bien la mise à jour que nous vous présentons. Parce que pendant que l'Iran s'embrasait les 8 et 9 juillet, l'Europe de l'Est goûtait au fer des frappes en profondeur. L'Ukraine a lancé la campagne d'attaque la plus profonde, audacieuse et agressive de tout le conflit contre l'infrastructure russe. Les services de renseignement ukrainiens ont orchestré une attaque massive avec des drones suicides qui ont pulvérisé 3 gigantesques raffineries de pétrole en territoire russe. L'audace a été telle qu'ils ont frappé la raffinerie AMS, située bien au-delà des lignes de défense, au cœur d'une région rurale vallonnée. Ils ont incendié 2 grands pétroliers russes. Dans les eaux restreintes de la mer d'Azov, ils ont démoli des stations de pompage d'oléoducs qui sont le sang de la machine de guerre de Moscou. L'Ukraine a retiré ses gants et a montré que la guerre s'est définitivement déplacée jusqu'à la porte de la maison de Poutine. En atteignant la cible la plus difficile à atteindre à l'intérieur de la Russie, la Sibérie. Il n'y a plus aucun endroit sûr où Poutine puisse se cacher. Maintenant, prête bien attention un instant à ce que je vais te dire. Car ce qui est en jeu, c'est la défense de notre territoire. Le système traditionnel et les vieux médias adorent promouvoir le vide, la superficialité et des récits superficiels pour aliéner la population. Mais ici, nous avons construit quelque chose de complètement différent. Nous avons formé une communauté d'analystes d'élite. De vraies personnes qui cherchent la vérité et voient dans les rouages profonds du pouvoir. Et grâce à notre quête de solidité et au fait de ne jamais baisser notre niveau d'analyse, nous venons d'être nominés au prix IBEST, dans la catégorie d'influenceurs politiques. C'est le moment, mes amis. Le moment précis de montrer la force brute de notre communauté. Il ne s'agit pas ici de vanité personnelle. Non, non, non. C'est la démonstration de la force et du pouvoir de notre communauté. Il est temps de prouver à l'algorithme et au marché que l'analyse approfondie, technique et froide a une armée puissante derrière elle. Eh bien, le lien officiel pour voter se trouve ici dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Je vous appelle à agir maintenant. Arrêtez ce que vous faites, cliquez sur le lien, laissez votre vote et montrez le poids écrasant de notre communauté. Et un détail, vous pouvez voter 3 fois par jour. Mes amis, notre mission est d'être parmi le top 10 des plus grands influenceurs politiques du Brésil. Et devinez quoi ? En moins de 24 heures, nous sommes arrivés en première place pour le plus grand nombre de votes et nous sommes déjà entrés dans le top 20 des plus grands influenceurs politiques du Brésil. Alors, je compte sur vous, ma communauté. Maintenant, revenons et terminons l'analyse stratégique de cette guerre au Moyen-Orient. Le guide suprême de l'Iran est un fantôme, nous en avons déjà parlé. L'infrastructure navale a été éradiquée en 48 heures. L'attaque colossale de 111 missiles contre le porte-avions Abraham Lincoln a échoué. L'argent du pétrole a été bloqué. Le président Trump l'a déjà clairement indiqué au sommet de l'OTAN. Il ne sait même pas s'il y a une raison d'accepter un accord avec Téhéran maintenant.
Il a dit ouvertement que c'est peut-être le moment de finir le travail. Avec qui les Américains vont-ils négocier? Avec un ayatollah en carton? Avec les généraux d'une milice mafieuse qui envoie des drones contre des immeubles civils alors même qu'ils supplient qu'on les épargne au téléphone? C'est l'issue inévitable de la corruption institutionnelle transformée en stratégie militaire. Et je vais maintenant vous demander, à vous qui nous suivez et percevez cette guerre des récits, de participer activement. Ce que nous voyons dans le Golfe, c'est l'effondrement d'un projet de pouvoir corrompu. Si vous êtes d'accord avec notre lecture de cette situation, allez dans les commentaires et tapez le verdict de notre analyse d'aujourd'hui. Tapez maintenant. L'effondrement de la hyène dénutrie. Oui, mes amis, c'est une hyène. Je répète, l'effondrement de la hyène dénutrie. C'est exactement ce que le régime de Téhéran subit après avoir franchi la ligne du pouvoir américain. Faites maintenant comprendre à l'algorithme le niveau intellectuel de notre communauté. La bête décadente a lancé son attaque suicidaire. Et maintenant, les armes du Santicom dicteront les règles du deuil. Le phare reste allumé. Et cela, mes amis, c'est parce qu'Israël n'a même pas encore repris les attaques. Et as-tu déjà remarqué que l'Iran n'a plus attaqué directement Israël? Pourquoi donc, hein? Mes amis, maintenant faites attention à ceci. La direction militaire de l'Iran s'est effondrée parce qu'elle a eu une lecture tardive de la situation et une communication d'autorité défaillante aux yeux du monde. Dans le monde des affaires, la punition est exactement la même. Aujourd'hui, la monnaie la plus précieuse qui existe, c'est l'attention des gens. Pour l'entrepreneur, le plus douloureux est d'être un excellent nutritionniste, de bien travailler et de rester invisible. Vous avez un produit de très haut niveau, un service exceptionnel, mais personne ne sait que vous existez parce que votre positionnement est invisible. Avez-vous remarqué comme il est difficile de faire consommer des contenus sérieux et denses sur les réseaux sociaux? On dirait que l'algorithme est fait uniquement pour que des danses et des mèmes ridicules deviennent viraux, et pendant ce temps, vos connaissances restent noyées. J'ai déjà pensé de la même façon. Mais il y a 15 ans, quand j'ai commencé à la radio et à la télévision, j'ai compris un principe incontournable. La véritable autorité dépend principalement d'un contenu de qualité et d'une stratégie médiatique solide. Et c'est exactement avec cette méthode qu'aujourd'hui, nous générons plus de 50 millions de vues par mois sur les réseaux sociaux. Un public d'élite avec une entreprise 100% monétisée en dollars. Ce ne sont pas seulement des chiffres de vues. C'est aussi l'argent qui revient. Et nous n'avons jamais eu besoin de faire une seule danse. De nombreux entrepreneurs souhaitent que leur entreprise soit reconnue, mais ignorent que les règles ont changé. Prenez Cimedio, par exemple. Ils ont triplé leurs ventes parce que cette entreprise pharmaceutique a compris qu'elle devait se transformer en une entreprise de médias. La réalité chez Waikru, c'est que votre identité ne peut pas être externalisée. Vous devez vous exposer et orienter la vision de votre entreprise. Fini le temps où vous faisiez des vidéos tremblantes avec votre téléphone, sans aucune autorité, et où vous vendiez quand même. Le marché exige désormais un professionnalisme strict. Si vous voulez avoir plus de marge, attirer de meilleurs clients et accéder à des espaces exclusifs, j'ai créé une immersion pratique pour vous accompagner. Le 12 juillet et le délai se terminent maintenant, je ferai cette immersion entièrement en présentiel, enfermé avec moi dans mon studio ici à Curitiba. Ce sera une rencontre restreinte à seulement 10 personnes. Je vais vous guider dans la construction de votre autorité, mais il n'y a que 10 places. Quand toutes seront occupées, la porte d'acier se fermera. Pointez votre téléphone vers le QR code qui apparaît à l'écran ou accédez au lien sécurisé dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Ne manquez pas l'occasion de percer la bulle qui vous retient. Et arrêtez de perdre du temps à choisir un bon film ou une bonne série à regarder sur Netflix, Amazon ou quel que soit votre service de streaming. Nous avons résolu ce problème. Vous passez des heures à chercher quelque chose. Et au final, c'était vraiment nul et en plus rempli de bêtises woke et de jérémiades. Nous avons lancé notre chaîne de séries et films avec des conseils et suggestions pour vos week-ends, sans perdre de temps. Le lien se trouve dans la description, le commentaire épinglé et la fiche à l'écran. Tout ce dont nous avons parlé sur l'Iran, les amis, va devenir un film hollywoodien et ce sera merveilleux. Qui serait l'acteur principal, hein? Dites-le en commentaire. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like parce que ça demande du travail de faire tout ça. Mes amis, protégez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira, à bientôt dans la prochaine vidéo.